Et oui, édition spéciale consacrée au sport, puisque dorénavant, 2 fois par semaine, nous recevrons sur le plateau de Grand Lille TV monsieur Guillaume Vanderschag, donc rédacteur en chef du mensuel Sprint. Guillaume, bonjour. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Alors on va faire un point sur les événements de ce week-end. Il y a forcément la braderie de Lille, mais il y a aussi le semi-marathon. Absolument, et avant même que le semi-marathon n'ait eu lieu, déjà un record exceptionnel. Il y avait eu plus de 12 000 personnes en 2012. L'année dernière, record d'affluence avec 13 200 personnes. Et là, carrément, il n'y a plus de dossard. On ne peut plus s'inscrire ni pour le semi-marathon, ni pour le 10 km, puisqu'on a passé la barre des 14 000 coureurs. Il y aura en tout 7 500 participants sur le 10 km, qui est en général la course où il y a le plus de monde, et puis quand même plus de 6 500 participants sur le semi-marathon. C'est historique. Ça fait des courses de la braderie, du semi-marathon de Lille, l'une des plus importantes courses sur route en France et même en Europe. Alors la nouveauté, c'est que ça démarre un peu plus tôt, un quart d'heure plus tôt, il me semble. Voilà, alors il n'y a pas que le semi-marathon, il y a aussi la course de 10 km. Alors la nouveauté, c'est que Mehdi Bala, qui est quand même un grand champion, va faire cette course à reculons. Oui, alors c'est un pari qu'il a fait avec un copain. Il lui a dit qu'il arriverait à terminer avant lui, même s'il faisait la course à l'envers. Alors il ne va pas faire le semi, il va faire le 10 km. Je pense qu'il a la caisse, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'il a largement les capacités physiques de tenir la distance même reculant. Par contre, d'un point de vue musculaire, ça va être un peu plus difficile parce que c'est pas du tout les mêmes muscles qu'on travaille quand on court vers l'avant ou quand on court vers l'arrière. Mais en tout cas, il va honorer son pari et ça, il faut lui rendre cet honneur en tout cas. Alors comment ils vont faire? Ils vont installer des rétroviseurs sur les côtés? Alors je pense qu'il y aura peut-être quelques coureurs qui connaissent bien, qui vont l'accompagner pour lui ouvrir peut-être le chemin, mais en tout cas, voilà, ça risque d'être bien rigolo et je soupçonne un certain nombre de coureurs de ralentir ou d'accélérer leur cadence pour suivre un petit peu cet incroyable défi de Mehdi Bala. Et on lui souhaite de le relever puisque c'est pour la bonne cause, c'est pour récolter des fonds au bénéfice de l'Institut Pasteur. Absolument. Juste un petit point quand même aussi sur les favoris de la course principale. Il faut savoir que sur le semi-marathon, il n'y aura pas Vincent Kipruto, le vainqueur de l'année dernière, mais par contre, il y aura un très très beau plateau et il faudra suivre de très près un jeune Kényan de 21 ans qui s'appelle Geoffrey Kirui. Il n'a aucun temps de référence sur semi-marathon, mais par contre, il court le 10 000 mètres sur piste en 26 minutes 55. On n'est pas très loin du record du monde sur 10 000. Il sera au départ du semi et il faudra vraiment le suivre, de même qu'un Éthiopien qui s'appelle Mule Waziun, qui s'est illustré récemment puisqu'il a gagné Paris-Versailles, il a gagné Marseille-Cassis et il avait gagné le semi-marathon de Paris en 2013. Ces deux-là sont à suivre, ils seront au départ du semi. Et chez les femmes, il faut quand même noter la présence de la Lilloise, Sarah Chepchirchir, la coureuse d'origine kenyane, qui a récemment fait 3e aux 20 km de Paris. Donc il y a quand même du beau monde. Maintenant, il faut quand même savoir que ce sera difficile de battre le record parce que c'est souvent lié aux conditions météo, pas seulement au plateau. Et on annonce plutôt une belle chaleur pour ce week-end. Et même si en effet, comme vous le disiez, le départ a été légèrement avancé, il risque de faire plutôt aux alentours des 18-20 degrés que 15-16 degrés, qui est la température idéale pour les courses à pied. Et donc, on doute quand même qu'il y ait un record de chronométrique qui soit battu, mais déjà un record d'affluence, c'est déjà pas mal. Alors, il n'y aura pas que de la course à pied ce week-end, il y aura aussi du vélo. Absolument, avec la 82e édition du Grand Prix de Fourmies, et là aussi du beau monde, puisque le champion de France en titre Arnaud Demar sera présent, le sprinter allemand André Greipel également, mais aussi l'un des grands espoirs du cyclisme international, Romain Bardet, qui sera au départ de ce Grand Prix de Fourmies. Est-ce qu'il y aura du foot? C'est la grande question. Pas de foot, trêve internationale oblige. Les Français, l'équipe de France ayant battu l'Espagne 1-0 dans un match amical de préparation à l'Euro bientôt. Donc pas de match, un petit mot de foot malgré tout, puisque René Girard, il faut le savoir, sera absent du banc lors des 2 prochains matchs. La sanction a été confirmée, puisque tout comme son adjoint d'ailleurs, puisqu'ils ont été suspendus suite à des contestations durant le match face à Monaco. Un mot de rugby? Un petit mot de rugby pour dire que c'est aussi la reprise pour le LMR, nos Lillois du Lille Métropole Rugby, qui joueront leur premier match ce week-end, mais à l'extérieur, face à Nevers. Et puis peut-être un mot, si on a le temps, de hockey sur glace, pour vous dire que c'est aussi la reprise pour les Corsaires de Dunkerque ce week-end, qui vont recevoir à domicile, donc à la patinoire de Dunkerque, l'équipe d'Anglet. Ça va être un gros morceau pour les Corsaires dunkerquois. Et il y a aussi une grande surprise en basket pour les équipes de Pro B. Alors en effet, c'est vraiment tombé tout récemment, Alexandra. Il faut bien imaginer que pendant tout l'été et pendant toute la trêve, les clubs préparent leur future saison.
Et puis, eh bien, en fait, il y a quelques jours, on a commencé à entendre un bruit qui courait. Ça a été confirmé tout récemment. Le championnat de Pro B ne sera pas à 16 équipes cette saison, mais à 18 équipes, ce qui veut dire que Orchy, qui ne s'était pas maintenu sur le terrain de basket, eh bien, malgré tout est sauvé. Et donc, Orchy, tout comme Lille, évoluera en deuxième division du basket français cette saison. C'est vraiment une grande surprise, mais c'est un petit peu mérité quand on sait que c'est une des plus belles affluences de France en termes de basket, la fameuse Pubeco Pével Arena, où il y a plus de 4000 personnes, alors qu'ils s'apprêtaient à ne jouer qu'en national. Donc, on est plutôt content pour Orchy, même s'ils vont devoir s'adapter parce qu'ils n'avaient pas prévu le coup du tout au niveau du recrutement. Merci beaucoup Guillaume Vanderschag. C'est bon, je n'ai pas écorché votre nom. Tout va bien. On se retrouve la semaine prochaine. Vous allez profiter de la braderie, j'imagine? Ah, je serai demain matin, peut-être sur une moto. En tout cas, je serai au départ du semi-marathon et du 10 km. Et puis, je vais aller me balader comme tout le monde, bien sûr. Pour faire de bonnes affaires, j'imagine, et peut-être un petit tour du côté de la foire des manèges, puisque nous, on va y aller d'ici quelques instants, quelques minutes. On retrouvera en direct Idil Gunay qui va tester pour nous la catapulte. On verra ça en direct d'ici quelques minutes. Pour l'heure, on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant pour votre météo. À tout de suite.